Bonjour à tous, je m'appelle Coralie Château. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'utilisation de nos émotions. Donc, j'ai fait une première vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore vue, qui était consacrée à la peur. Je vais vous mettre le lien sous cette vidéo. Le but de cette série de vidéos, c'est de voir que nos émotions, elles nous permettent de ressentir, de vivre les choses dans notre chair, de nous sentir vivants, et aussi qu'elles sont des guides et des outils à l'intérieur de nous. Donc, on n'est pas largué comme ça dans la vie sans filet. La vie est tellement bien faite, le corps est tellement parfait que l'on a en nous en fait toutes les ressources, les outils, les signaux, comment j'appelle ça, oui, les panneaux indicateurs pour pouvoir retrouver l'équilibre, l'harmonie, l'unité quand on l'a perdu. Donc, comme on ressent des émotions au quotidien, hein, à chaque instant, je dirais qu'à chaque pensée, action est reliée une émotion, mais que lorsqu'elle est agréable, si c'est de la joie, de l'enthousiasme, ça va nous porter, ça va nous donner de l'énergie pour agir. Et elle pose des problèmes, entre guillemets, ces émotions, quand elles sont désagréables, quand elles sont lourdes. Ça peut être donc de la peur, de la colère ou de la tristesse. Et je ne vais parler que de ces 4 émotions-là, parce que ce sont les 4 émotions principales dont découlent tout un tas, je ne sais pas, 200 ou 300 autres émotions. Par exemple, aujourd'hui, on va parler de la colère, mais on pourrait aussi parler de la frustration, parce que très souvent, c'est 2 émotions qui sont reliées. Mais on va laisser de côté la frustration pour comprendre le message de la colère, puisque c'est ça qui va nous aider à retrouver notre équilibre et nous guider pour savoir quoi faire. Alors, en premier lieu, je vous invite à identifier une émotion. Pourquoi? Parce que très souvent, on va ressentir de la nervosité, de l'agressivité, et on ne sait pas vraiment ce que c'est, et puis on va passer ou on va la ravaler à l'intérieur de soi, la refouler. Et le problème de ça, c'est que nos émotions, c'est de l'énergie, et que si on ne prend pas le temps de les identifier, ces émotions, de les reconnaître, de se laisser traverser, elles finissent par s'accumuler à l'intérieur de nous et à poser des problèmes. C'est-à-dire qu'au départ, ça peut être des petits symptômes, un mal de tête, un torticolis, le dos bloqué, etc. Et puis, si on ne prend jamais l'habitude ou qu'on n'a jamais appris à ressentir ces émotions, à les identifier, eh bien, ces émotions, elles s'accumulent, ça fait des piles, des couches à l'intérieur de soi, et ça devient des problèmes plus sérieux et souvent des pathologies qui nous obligent à nous arrêter, à nous remettre en question et à vraiment faire ce travail d'introspection. Donc, premièrement, j'identifie ce que je ressens. Est-ce que c'est justement de la colère ou de la peur, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente? De quoi s'agit-il exactement? Où est-ce que c'est situé dans mon corps? Est-ce que c'est plutôt au niveau de mon ventre, de ma poitrine, dans la tête? Comment elle se manifeste en fait, cette énergie, cette émotion en moi? Ensuite, je prends quelques instants ou un peu plus pour pouvoir la ressentir, c'est-à-dire d'accepter de me laisser traverser par cette énergie. Et ça, c'est pas la partie la plus agréable parce que très souvent, ça entraîne des larmes, quelque chose qui a besoin de sortir, de se libérer, d'exploser, et c'est pas très agréable. Mais comme on apprend que c'est mal d'exprimer ces émotions en général dans notre enfance, parce que ça fait du bruit, parce que ça dérange les autres, etc., on n'a pas l'habitude de faire ça. Et si, en voyant cette vidéo, vous commencez à le faire régulièrement, de pouvoir vous autoriser à libérer ce qui est là, ce qui vous bloque, ce qui vous étouffe, ce qui vous oppresse, le plexus solaire, l'estomac, etc., et ben, ça va devenir une hygiène de vie en quelque sorte. Et vous ne serez plus contraint ni gêné par vos émotions. Donc, une fois que je les ai identifiées, situées, nommées, reconnues et que je les ai ressenties, eh bien, elles me traversent et l'énergie circule en me délivrant son message, c'est tout. Donc, pour aller un peu plus loin, je vous invite à vous poser 3 questions. Vous allez voir le sens de ces questions. La première, ça va être qu'est-ce que m'apporte la colère? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Est-ce que justement
en exprimant cette colère, je vais pouvoir me libérer de quelque chose qui bouillonnait en moi. Est-ce que je vais dire aux autres ce que je ressens, par exemple, ça va me libérer aussi à ce niveau-là, donc je vais exprimer mes besoins ou mes limites. Ou qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire, cette colère? Donc ça, c'est la deuxième question. Est-ce que j'ai tendance plutôt à me replier sur moi, à partir en faisant la tête, en ressassant ce que j'ai pas pu dire à l'intérieur de moi? Est-ce que je me renferme? Est-ce que je m'empêche de faire ce que j'aime, de dire ce que je pense, etc. Voilà, ça c'est pour la deuxième question. Et la troisième, c'est de voir quelle est la cause par rapport à la situation que je vis, à cette colère que je ressens maintenant. Qu'est-ce qui l'a provoqué? Qu'est-ce qui l'a généré? Qu'est-ce qui fait que dans mes pensées, dans mon comportement, ou ça peut être très souvent provoqué, ça vient de l'extérieur, hein, que ce soit les circonstances ou nos relations, qu'est-ce qui a causé de la colère? Donc, toutes ces questions, elles sont importantes. Même si vous n'avez pas les réponses immédiatement, c'est intéressant de se les poser parce que les réponses arrivent très souvent après. C'est-à-dire quand on ne les attend plus, dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent, on va comprendre, faire le lien entre le ressenti et la croyance ou le mode de fonctionnement qui a généré cette colère. Donc, prenons un exemple. Qu'est-ce qui génère la colère que je ressens maintenant? Eh bien, je n'ai pas pu exprimer ce dont j'avais besoin ou exprimer ce qui était important pour moi, mes valeurs. Je n'ai pas pu poser mes limites. Je n'ai pas pu dire non. Je n'ai pas su dire non. Je me suis laissée déborder par les autres. Je leur ai donné trop d'espace, trop de place, et finalement ils ont pris la mienne, ils sont venus marcher sur mes plates-bandes en quelque sorte. Est-ce que j'ai par exemple laissé les autres prendre des décisions à ma place? Est-ce que j'ai agi par loyauté, par sacrifice, en m'oubliant moi-même? Voilà, il y a plein de causes qui peuvent résonner en vous. Et je vous invite à trouver quelle est la bonne pour vous. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous permettre, dans le temps, de changer l'image que vous avez de vous et par conséquent vos comportements, et arrêter de subir en fait ces émotions désagréables qui se présentent à vous, et au contraire pouvoir, puisque c'est le message de la colère, vous exprimer vos besoins, vos limites, vous affirmer sans honte, sans peur, sans timidité, dire ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, et finalement prendre votre place, c'est-à-dire dire j'existe et j'ai le droit d'être comme je suis, et je peux l'exprimer, je peux dire, je peux demander, je peux aussi dire non. Et à partir de là, je m'autorise à être qui je suis, je m'autorise à faire ce que j'aime, à être comme je suis. Et ça, c'est forcément une source de libération et d'épanouissement, puisqu'on n'a plus rien à faire de particulier. On s'autorise simplement à être soi-même et à rayonner tel que l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts. Mais le fait de pouvoir être soi-même, c'est ça qui permet justement de retrouver cette unité, cet équilibre dont je parlais au départ. Voilà pour le message de la colère aujourd'hui. Donc, chacune des émotions, je le rappelle, elles viennent nous dire qu'on est décentré, on est désaligné, on a besoin de se réancrer, c'est-à-dire de recontacter en soi cette partie qui est souveraine, cette partie qui peut, cette partie qui sait, cette partie qui est capable de faire et qui est libre en fait en nous. Donc ça, on l'a tous en nous, mais nos blessures d'enfance viennent en fait nous empêcher d'être comme ça. C'est un mode de fonctionnement qui est totalement inconscient, mais c'est une des choses que nous permettent d'apprendre à faire la lecture, l'utilisation du message de nos émotions, c'est-à-dire de voir de quelle façon on s'interdit de faire des choses qui nous permettent d'être nous-mêmes, et donc qui nous séparent de nous-mêmes.
Donc pour ça, en plus d'utiliser le message de mes émotions, j'utilise aussi plusieurs pratiques comme la méditation, toutes les pratiques d'ancrage qui me permettent de recontacter cette partie-là en moi. Et plus je le fais au quotidien, plus cette partie va pouvoir prendre de la place, justement, plus elle va pouvoir s'expandre et plus exprimer mes besoins, m'affirmer, prendre ma place, pour le cas de la colère, va devenir quelque chose de spontané et de naturel parce que je vais le ressentir au quotidien en moi. Voilà, donc évidemment, tout ce que j'ai dit là ne va pas se mettre en place forcément une fois que vous aurez fini d'écouter cette vidéo. Il va falloir le pratiquer, vous donner le temps aussi de pouvoir identifier comment ça se passe pour vous et faire le lien avec les croyances qui étaient inconscientes jusque-là et qui vous empêchaient de pouvoir prendre votre place et vous affirmer. Voilà, si vous avez d'autres questions ou des questions par rapport à cette vidéo, je vous invite à les poser dans l'espace des commentaires. Je donne beaucoup plus de détails sur ce que je viens de dire sur les émotions, les blessures, dans le livre audio dont je vous donnerai également le lien sous cette vidéo. C'est un livre audio qui est fait d'une vingtaine de courtes vidéos comme celle-là et qui vous permettent de bien identifier, d'apprendre à voir comment vous fonctionnez pour pouvoir vous libérer, arrêter de subir aussi bien des émotions que des pensées négatives, de ressasser, enfin tous ces comportements qui bloquent et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la 3e vidéo.